Voilà, quelques mots introductifs, simplement pour vous souhaiter la bienvenue, sœurs et frères, dans le Seigneur, pour particulièrement aujourd'hui, dans le prolongement de ce que nous avons vécu hier, la fête de la Toussaint, donc vivre maintenant et prolonger notre journée d'hier par le moment où l'Église se tourne et vient faire mémoire de tous les défunts qui sont là présents, invisiblement présents. Il y a cette Église, nous le rappelions hier, invisible, qui est tellement là. L'Église visible et l'Église invisible. Les défunts, la communion des saints, les anges, pour vraiment ensemble, dans un va-et-vient, dans une relation consciente, chanter la gloire de Dieu. Cette liturgie, cette œuvre commune, liturgie en grec, qui honore, qui vraiment vient proposer cette danse, ce sacrifice de louange dont nous sommes tous les acteurs, chacun et chacune à notre place, et tourné donc, et qui est reçu par la présence trinitaire qui accueille et qui donc jubile de cette offrande. Donc c'est pour ça qu'il y a, vous le rappelez, depuis quelque temps maintenant, cet apprentissage pour chacun d'entre nous à travers cette dimension tripartite du cœur, de l'autel et du peuple royal, chacun et chacune étant, rappelez-vous, par le baptême, prêtre, roi et prophète, inscrits dans un sacerdoce royal qui fait que nous sommes tous concélébrants, chacun et chacune, à travers la parole, le chant, l'écoute, nous sommes tous à l'écoute du travail de l'esprit, pour pouvoir répondre à cette beauté et honorer la gloire de Dieu. Et ce n'est pas simplement pour nous, dans une forme de communauté un peu fermée et close. Rappelez-vous, le sens de l'Église, c'est aussi l'avènement du royaume au cœur du monde. Et c'est pour ça qu'aussi, pour conclure, le sens de notre histoire, c'est d'ouvrir notre cœur communautaire à tous ces grands mouvements aujourd'hui qui empoignent non seulement nos vies personnelles, mais aussi familiales, et aussi communautaires et cosmiques. Prendre en nous tous ces mouvements dans notre cœur communautaire, ensemble, vraiment ensemble, et ouvrir et offrir tous ces mouvements-là de grandes mutations, bienheureux et douloureux, mouvements d'enfantement, au travail de l'Esprit Saint, au travail divin qui va venir transformer, convertir et permettre du coup la mise au monde d'une conscience, d'une lumière, d'une conscience nouvelle par rapport à tout ce que nous vivons. Donc merci d'être là, nous sommes tous et toutes coparticipants de cela. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Elle nous conduise sur ta sainte montagne et ta haute demeure. Debout en silence. Toi,
Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. En silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Inclinons la tête devant le Seigneur. Père tout-puissant et miséricordieux, dont le règne s'étend sur les vivants et sur les morts, nous t'implorons humblement pour les âmes de
tes servantes et serviteurs qui nous ont précédés depuis Adam jusqu'à ce jour, ayant quitté ce monde, mais vivant devant toi, qu'ils puissent jouir du séjour de la paix, du repos, de la béatitude et de l'éclat de ta lumière, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, parole de Josué, fils de Sirac. Honore le médecin pour ses services, car lui aussi, c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison, comme un cadeau qu'on reçoit du roi. La science du médecin lui fait porter la tête haute, il fait l'admiration des grands. Le Seigneur a créé de la terre les remèdes, l'homme sensé ne les méprise pas. N'est-ce pas une baguette de bois qui rendit l'eau douce, manifestant ainsi sa vertu? C'est lui aussi qui donne aux hommes la science pour se glorifier dans ses œuvres puissantes. Il en fait usage pour soigner et soulager. Le pharmacien en fait des mixtures. Et ainsi ses œuvres n'ont pas de fin, et par lui le bien-être se répand sur la terre. Mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. Renonce à tes fautes, garde tes mains nettes, de tout péché purifie ton cœur. Offre de l'encens et un mémorial
Lecture de l'épître catholique du bienheureux apôtre Jacques. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il entonne un cantique? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'il prie sur lui après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance. Qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection, qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Le crois-tu » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques instants. La liturgie des défunts, cette expression permet d'ouvrir comme un porche qui nous fait entrer dans un monde immense, un horizon mystérieux, souvent d'ailleurs évité ou dénié en Occident, le monde de la mort, de tout ce qui touche à la mort, l'approche de la mort, comment mourir, qu'est-ce que c'est que la mort, et le devenir de l'âme après la mort, et toute la posture de ceux qui restent vis-à-vis des défunts. À travers cette perspective immense, ce champ d'horizon qui s'ouvre, nous le savons tout au long des siècles et de manière plus contemporaine, de multiples réponses ont été apportées à travers des expériences aussi d'hommes et de femmes qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui en sont revenus, comme on pourrait le dire ainsi, mais aussi à travers des réponses scientifiques, médicales, des réponses aussi philosophiques, des réponses religieuses à ce thème immense de ce qui est cet événement majeur, un événement fort qui est véritablement le moment où, après cette aventure dans l'odyssée de l'incarnation, ce moment où nous quittons ce corps pour aller vers un autre horizon, ce que la tradition de l'orthodoxie appelle une naissance au ciel. Comment se préparer à naître au ciel? Tout un chemin, encore une fois, tout un ensemble de questions. Et vous le savez, du point de vue de la perspective du christianisme, la réponse inouïe qui nous a été proposée et offerte par le Christ lui-même, c'est effectivement que désormais la mort, qui était un espace tellement maudit ou malheureux ou tourmenté ou clos ou désespérant, a été colonisée par la présence du vivant qui, en assumant la mort sur la croix, en la rencontrant comme lieu central de l'événement des évangiles qui nous conduisent à cela,
C'est à la mort de Dieu fait homme sur la croix, et qui, à travers cet enseignement sur la croix, nous rappelle que ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, que c'est la résurrection. Mort, résurrection. Ça a été la prédication inouïe, bouleversante des premiers apôtres qui ont été témoins de cela. La mort devient un territoire colonisé par l'amour, par la vie. Ce n'est pas cette force de la mort qui aura le dernier mot, c'est la résurrection, la force de l'invincible et humble amour qui a vaincu. Ô mort, où est ton aiguillon? Parole de saint Paul, qui faisait que dans les premières communautés chrétiennes, dans l'embrasement de l'Esprit Saint, au cœur des rencontres, au cœur des liturgies, des premières liturgies, des premières mèches, les défunts, les vivants étaient là ensemble et parlaient, on pourrait dire bien sûr à travers le peuple des fidèles, mais dans la certitude d'un retour rapide du Christ. Cette dimension eschatologique, la dimension de la fin, de la destinée, de la fin de l'humanité et de la création, ce moment où dans le retour du Christ, tout sera vu et réintégré en Christ et par le Christ dans cet mystérieux mouvement de la résurrection des corps et des morts. Il y avait là l'évidence que cet horizon de ces chrétiens de l'origine était toujours habité de l'espérance du Christ ressuscité, qui faisait que lorsqu'on pouvait éventuellement rejoindre le lieu de la mort, en communion au niveau de l'Eucharistie, en recevant la présence réelle, corps et sang du ressuscité, il y avait comme une information de vie qui faisait à nouveau, de manière profonde, que la vie avait vaincu en nous toutes ces expériences de mort ou de, je dirais, de désespérance, ou de peur, ou de terreur face à la mort. Et donc pour nous aujourd'hui, à travers ces préambules étant rappelés, de bien se rappeler aussi le sens pédagogique de l'Église en Occident, à travers ces 2 jours de la Toussaint, conjugués avec la liturgie des défunts. En vous rappelant aussi que pendant quelques siècles, la fête qu'on appelle de la Toussaint était célébrée en Occident et en Orient après la Pentecôte. Autrement dit, d'abord et avant tout, ce dont il est question, c'est le rappel et d'honorer cette sainteté comme ce fruit de l'Esprit Saint, nous l'avons rappelé hier, comment la fête de la Toussaint honore tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui, à un moment donné, ont entendu ce message bouleversant de l'amour qui s'est donné, et par amour, eh bien, ils répondent à l'amour par amour, et ils offrent leur humanité, corps, âme, esprit, intelligence, à ce travail de l'Esprit Saint pour se laisser être transformés, être faits et défaits en partant de leur humanité, on pourrait dire première, blessée, tourmentée, crispée, enfermée. Comment cette humanité ouverte au travail de l'Esprit va manifester de plus en plus des signes d'apparition du Seigneur au milieu d'eux, du Christ à l'intérieur, comme s'il y avait, nous dirions d'un point de vue orthodoxe, une déification de la matière, une onction qui va libérer, déligoter la matière et la rendre à cette nature, la rendre participante de la nature divine, et donc devenir par grâce ce que Dieu est par nature, ce qui se manifeste par des signes très concrets dans notre vie quotidienne, de joie, de liberté, de paix, d'amour, de bonté, de douceur, de longanimité, tous ces signes de la présence de l'Esprit Saint que nous rappelle saint Paul dans l'Épître aux Galates. Et c'est vraiment ce pourquoi nous avons été créés. C'est notre vocation première, essentielle, de répondre à ce bouleversant dessein que le Père a déposé sur chacune de nos âmes. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, deviens celui ou celle que j'appelle que tu sois et que tu ne sais tellement pas encore être. On pourrait presque dire, meurs, mute à toi-même et deviens. Cette grande parole de philosophe, meurs ou mute et deviens. Tout ce travail de la sainteté. La Toussaint, c'est vraiment le moment où l'Église
se tourne et honore toutes celles et ceux qui ont répondu, remplis de la gloire de Dieu, qui nous montre le chemin et qui nous rappelle que c'est notre vocation d'être humain. C'est cette gloire de Dieu, cette gloire, cette déification. Et le deuxième jour, du coup, qui arrive maintenant, c'est l'espace de tous les défunts, de celles et ceux, nos proches, dont nous sommes tissés, qui nous ont quittés apparemment dans un autre monde, et parfois en paix, parfois pas en paix, au cœur de tourments, de blessures. Chacun sait, chacune sait, plus ou moins, en l'ayant accompagné, ce qui a pu se passer. Les défunts, ils sont là, en migration pour certains, pour d'autres, en résistance, parfois, arrêtés. Tout cet espace des défunts qui sont là, qui font partie de ces mondes intermédiaires de la communion des saints et que l'Église aujourd'hui veut honorer. Elle veut faire mémoire. Elle veut faire œuvre de recueillement. Elle veut faire œuvre d'intercession pour inviter tous ces êtres aimés, tous ces défunts qui sont là, de continuer le chemin vers l'espérance, de les faire participer, grâce à la fête de la Toussaint, à cet enracinement dans la matière de gloire, quel qu'ait pu être le chemin, parfois tellement douloureux au cœur de l'humanité, l'appel du pardon, l'appel à déligoter, à délivrer, à poursuivre dans un mouvement d'espérance et de projeter vraiment dans ce mouvement d'espérance tous celles et ceux qui sont là en attente parfois d'un pardon, d'une délivrance, à travers nos chemins de vie, d'incarnation qui ont été les leurs, parfois la difficulté à croire ou d'avoir été enfermés. Comment, du lieu où nous sommes, l'Église continue à œuvrer pour permettre à tous ces êtres-là de pouvoir continuer le chemin, travailler par l'Esprit et leur offrir la perspective, par notre intercession, de manifester dans d'autres plans de lumière cette expérience de la sainteté, du retour au Père, cette intercession. C'est le sens de notre liturgie ce matin. C'est faire œuvre de mémoire, faire œuvre d'intercession, demander la grâce que pour toutes ces âmes-là, un chemin, le chemin de la sanctification, de leur purification, de leur déploiement dans la matière de gloire puisse s'accomplir de plus en plus profondément, fermement, dans le retour de la maison du Père. Donc c'est tout ce lieu, cette expérience donc, que nous rappelle l'Église aujourd'hui, et comment, nous sentons bien, en Occident particulièrement, il y a eu comme une distorsion, je le rappelais hier, nous savons bien, comment souvent lorsqu'on parle de la Toussaint, eh bien, on a la sensation de la fête des morts, que finalement c'est la mémoire des morts qui fait ombrage, qui vient ombrager la gloire de la Toussaint et la parasiter presque d'une notion de tristesse, je dirais, ou de nostalgie. Mais alors qu'en vérité, dans l'élan de l'Église primitive, c'est d'abord la Toussaint comme élan de gloire et de rappel de la matière qui vient évangéliser et porter tous nos défunts qui sont vivants dans une autre dimension, pour les convoquer, pour les plonger presque par notre intercession et dans la grâce de l'Esprit Saint, dans ce bain de liberté, ce bain de conscience, ce bain de pardon, ce bain d'amour. Voilà, c'est notre responsabilité. Ils sont là, présents, dans ce moment particulier. Vous savez qu'en Occident correspond à la tradition celtique au Samin, la fin de l'été, ce moment où invisible et visible communiquent, le moment de donner la place à cette intercession pour que de plus en plus de liberté et de joie soient révélées à travers ce chemin de l'œuvre trinitaire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire les décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, moines et moniales, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier Isis, Naja, Éloane, Thiago, Adam, Diane, Marie et Léon, Frédéric, Hélène, Alban, Leïla, Antoine, Romain, Jules, Amandine, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes des diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs,
Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que de saint Victorien et de saint Martien, nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner la vie au monde par ta résurrection, accorde à l'âme de tous tes serviteurs défunts et défuntes le repos dans un lieu verdoyant de lumière et de paix, dans ton immense bonté et ton infinie miséricorde. Pardonne-leur les transgressions et les erreurs devisées commises en pensée, en parole, en action, sciemment ou par inadvertance, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, tu es sans péché, ta justice est éternelle et ta parole est vérité. Car tu es, Seigneur, la résurrection, la vie et le repos de tous tes serviteurs et servantes défunts au Christ notre Dieu. Et c'est à toi que nous rendons gloire avec ton Père co-éternel et à ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je pose dans ce lieu le Père Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en ce ciel magnifique, et spécifique de Dieu, les Pères des ciels, lumière de lumière, et Dieu de Dieu. Bien-aimés
sœurs et frères, prions Dieu le Père Tout-Puissant dans son amour de recevoir tous les serviteurs et servantes défuntes dans le lieu où brille sa lumière divine, qu'il les fasse toujours plus passer vers la vie éternelle, selon la promesse qu'il fit jadis à Abraham et à sa postérité. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande une à l'autre avec Martin. Au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenant des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Amen.
frères, précurseurs et baptistes de Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Saint-Denis, Lanty, Rustique, Luther, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire de Logien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Thaumaturge, Germain de Valoris, Césaire de Halle, les abbés d'Omer, Antoine, Bacon, Jean Cassien, Honorat de Hélas, Benoît de Mercy, Colomban, Geneviève, Rademont, Clotilde, Séraphin de Sarah, Jean de Fronschlag, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Victorins, l'évêque de Péto, martyr, Saint-Martien, celui de Rassir, ainsi que la fête de la commémoration de tous les défunts, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, Raymond, Louis, Rosalie, Julie, Françoise, Jean-Loup, Claude, Odette, Lucien, Charles, Marie, Joséphine, Pierre, Yvette, Béatrice, Patrice, Jean-Marie, Chantal, Henri, Adèle, Fred, Yolande, Philippe, Yves, et ses ancêtres, Pierrette, et ancêtres, famille Marchal, famille Moussus, Vincent, Jacques, et de tous les serviteurs défunts dont les dons sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Carole, Myriam, Monique, Michel, Irène, Michael, Jean-Luc, Maurice, Système, Serge, Roland, Michaela, Romain, Victoria, Alba, Mila, Virginie, Sarah, Nina, Corentin, Ali, Antoine, Margot, Christophe, Frédéric, Fabien, Marie, Béatrice, Licia, Guillaume, Ava, Elia, Joseph, Myriam Marie, Lucie Marie, Monique, Françoise, Louise, Sacha, Gabriel Marie, Myriam, Nicolas, Barbara, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, tes serviteurs et servantes sont au cœur du monde, tes serviteurs et servantes défuntes, accueille-les et lave leurs robes et blanchit leur âme par ton sang très précieux, qu'ils puissent toujours te servir jour et nuit dans ton temple saint. Place-les tous et toutes, là où il n'y a ni pleurs, ni cris, ni affliction, d'aucune sorte, ni faim, ni soif, mais où les justes s'abreuvent à la source de vie, de ta divinité. Car tu es le pasteur, essuyant toute larme, le sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Au Dieu pour
pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur, je vous Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant dans ton amour, Dieu éternel. Par le Christ de notre Seigneur, en lui a resplendi pour nous l'espérance de la bienheureuse résurrection. Et si la nécessité de mourir attriste la nature, la certitude de la vie à venir console la foi. Pour tous tes fidèles, Seigneur, la vie change, mais ne finit pas. Et lorsque disparaît la maison de notre séjour terrestre, une demeure éternelle s'offre à nous dans le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, les trônes et les dominations, et avec toutes les puissances célestes, nous chantons l'hymne de ta gloire, en disant sans cesse.
lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes du Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements, jusqu'à son avènement. Et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint esprit. Amen. 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 Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangent, et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection bien importante et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et l'agapé divin en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes électrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, confie notre Seigneur Jésus-Christ. Avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme Père et dit. Délivre-nous, Seigneur, des serviteurs des femmes. Tu viendras créer le monde par le feu de ton amour, car c'est à toi qu'appartiendrait la puissance et le roi au siècle des siècles. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le péché du monde, alléluia. Donne-lui le repos éternel, alléluia, alléluia. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alléluia. Alléluia. Les annonces aux saints. Daigne, Seigneur, bénir cette famille qui est tienne, réjouis-la par ta présence, et que ces mystères apportent à chacun et chacune, selon ses nécessités, par ta miséricorde, ô Dieu béni, au siècle des siècles. Bien-aimés, sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, en lien avec toutes celles et ceux dont nous portons la mémoire dans nos arbres généalogiques. Venons communier dans cette Église indivise, visible et invisible, au banquet du ressuscité. Et pour ouvrir encore plus grand le chemin, demandons pardon pour tous ces lieux qui résistent encore et encore, malgré nous souvent, à ce don d'amour infini. Seigneur, pardon, pardon, encore pour tant d'absence à ta présence, tant d'indifférence, tant d'ignorance. Pardon pour nous, pour
tous celles et ceux que nous portons, dont nous portons la mémoire, et pour l'humanité entière. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous guérisse, nous délivre, nous bénisse, nous pardonne, nous et tous nos ancêtres, de nos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs d'aujourd'hui. Je crois aussi que ceci est mon corps très saint et très pur, que ceci est mon sang béni par le Christ. Accepte-moi ta scène mystique comme un conduit au Fils du vivant, car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et je ne te donnerai pas à tes ennemis. Mais comme l'ange te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation des saints mystères soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'entends, mais dis de savoir.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant communié au redoutable et immortel mystère du Christ, demandons au Seigneur la béatitude pour tous les serviteurs et servantes défunts. Prions le Seigneur. Ta sagesse et ta miséricorde écartant de tous et de toute crainte, leur permettent maintenant de croître de grâce en grâce. À toi louange, honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité dédiée aux défunts, à la commémoration de tous nos défunts et défunts, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préserve-nous cette grâce de la paix, de l'égidia, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Donne, Seigneur, à tous tes serviteurs défunts la mémoire éternelle. Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité des morts. À la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur nous, par sa grâce et son amour pour les hommes en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.